et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On commence cette vidéo un peu, je vais dire tard. Non, tôt et tard en même temps parce qu'en fait il est 17 h. Je viens de rentrer du boulot. Parce que bon, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vlog par ici. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de faire un petit récap, de faire un petit point sur tout ce qui a pu se passer, pas se passer. Tout potentiellement, refaire un petit tour des plantes parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. On a fait un petit tour du balcon la semaine dernière, notamment un gros nettoyage. Ça peut être l'occasion de faire un tour des plantes à la saison automnale, de vous montrer celles qui ne vont pas bien, parce qu'il y a toujours des plantes qui ne vont pas bien. C'est un petit kiff pour la lumière. Là, il n'y a pas de soleil ce soir. Enfin, en tout cas, il y a du soleil, mais en fait, la lumière est voilée parce qu'il y a des nuages devant. Donc, on finit cette douce journée. Je pense que la lumière va se baisser très vite, mais c'est pas grave. Là, on est en automne et bientôt en hiver. Donc, on aura de moins en moins de lumière dans la pièce pour pouvoir vous faire des vidéos lumineuses. Avant ça, je voulais vous parler d'une dinguerie que j'ai reçue. C'est pour ça que je suis ici. Je vais venir me placer là pour vous montrer le truc indispensable pour cette fin d'année. Bougez pas. En même temps, vous pouvez pas bouger parce que vous êtes sur un trépied. J'avais vraiment très hâte de vous parler de ça. D'abord, je vais peut-être vous parler de la marque. Est-ce que vous connaissez Permacool? C'est une jardinerie en ligne qui privilégie les produits français et de qualité en collaboration avec des ESAT. Et Permacool sort son calendrier de l'Avent. Le design est trop canon. J'avais très hâte de l'ouvrir. J'avoue que je l'ai reçu il y a quelques semaines, moi déjà. Et le calendrier de l'Avent, il est comme ça. C'est une boîte. Du coup, vous pouvez voir que moi, je ne l'ai pas du tout touché ni ouvert. Mais on va se spoil aujourd'hui parce que clairement, c'est une collaboration commerciale. Pour éviter d'oublier des choses, je vais vous lire ce que la marque m'a donné comme info. Il y a 50% de graines françaises bio et reproductibles. Et 50% de surprises horticoles, donc des petits accessoires, des petits objets, voilà. La fabrication, le conditionnement et envoi du calendrier et sachets de graines par un ESAT. Et l'ESAT, c'est l'association des papillons blancs de Lille. C'est une entreprise qui est lilloise, voilà, donc si vous êtes du nord de la France, coucou, on vous salue. Et pour les 80 premières commandes, il y a un kit mes petits aromates offerts. Oui, parce qu'en fait, ils ne font pas que les calendriers l'Avent. Bon, ça, je pense que vous en doutiez, vu qu'il y a aussi plein de petits produits accessoires. À la base, ils font des box où vous pouvez retrouver des graines à l'intérieur. Et d'ailleurs, j'en ai une aussi à vous montrer. Donc, pour pouvoir profiter de cette offre, il y a le code que je vous mets là dessous de la vidéo. Je le mets aussi dans la description, comme ça, vous avez un lien direct et il vous suffit de cliquer. C'est le code VERBOBO5 qui vous donne 5% de réduction sur le calendrier dès les 30 premières commandes. Voilà. Et il y a aussi la possibilité d'avoir un abonnement avec des box. Là, vous pouvez voir que je ne l'ai même pas ouvert, je vous ai attendu. L'abonnement, du coup, c'est vous recevez une petite box, hop, comme ceci. L'abonnement, il est sans engagement, il est un minimum de 3 mois, 6 mois ou 1 an. Par exemple, pour un cadeau de Noël, moi, je trouve que c'est trop cool à offrir. À l'intérieur, tu peux trouver 3 sachets de graines bio avec une petite gazette et les explications de en fait, la thématique de la box et comment les utiliser. Une petite surprise et notamment des petites pastilles de coco. Donc, c'est un petit bout de terre à réhydrater pour pouvoir planter directement tes petites graines. Donc, si vous avez envie d'offrir un cadeau original, bon, alors déjà, il y a le calendrier à vous offrir à vous-même, clairement. Et la box, pour offrir un cadeau Noël, moi je trouve que c'est trop cool. Puis en plus, tu peux clairement faire tester à la personne. Au bout de 3 mois, moi je trouve que c'est la possibilité d'avoir 3 box différentes. C'est pas mal. De refaire potentiellement son stock de graines. Sans plus attendre, nous allons surtout ouvrir quelques cases et ouvrir ce calendrier parce qu'en fait, moi j'ai même pas vu la tête qu'il avait à l'intérieur et j'ai très hâte. Je vais pas tout vous spoil non plus, faut pas abuser. On va ouvrir le petit nœud. Je trouve que le produit, il est archi bien fini. Le design de devant déjà, il est très beau. J'ai envie de vous en montrer, mais j'ai pas envie de vous en montrer trop non plus parce que si jamais vous le commandez, j'ai pas trop envie que vous soyez spoil. Waouh. Ok. Bon, je vous montre pas la présentation avec les petits cadeaux et tout ça parce que sinon c'est trop vous en dire ou trop vous en montrer. Mais regardez comme c'est beau. Moi, je le trouve très beau. Je pense que je vais ouvrir la case 4. Voilà, comme ça, c'est un petit format. Ça peut aussi vous donner une idée de ce qu'il y a comme type de produit à l'intérieur. Hop là. Waouh, en fait, c'est grand. Hein. Ok, on est prêt. À savoir que moi, je n'ai jamais fait ça. Hein. Ouvrir un calendrier avant la date, je trouve que c'est un sacrilège. Mais pour vous, je le fais. Ok, c'est un petit rhizome. Je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être une petite fleur de printemps. Regardez, il y a déjà la petite plante qui est en train de sortir. Et pour autant, à l'intérieur, en fait, il y a... Enfin, à l'intérieur, derrière, il y a le petit QR code qui permet d'avoir toutes les affiches. Enfin, toutes les explications. Voilà, la 4 c'est fait. Je vais en ouvrir encore une autre. Ok. Et pour la 7, on a
Des graines de nigel de Damas, double variété, semis de mars à mai. C'est une petite fleur. J'aime beaucoup les nigel de Damas, les abeilles, elles adorent ça d'ailleurs. Voilà, ça vous donne un peu l'idée. À gauche, je pense que c'est plutôt des graines. Melon petit gris de reine abeille. Voilà, je vous rappelle que du coup, vous avez toutes les infos en description. Je vous remets mon code promo ici. N'hésitez pas à faire rapidement vos commandes parce que pour les 30 premières, eh bien, en fait, vous avez la possibilité d'avoir une offre. Voilà, c'est fini pour cette collaboration commerciale. Et merci encore, Permacool. Ça me permet de rebondir sur d'autres plans. Enfin, en fait, ça n'a rien à voir avec les plantes, mais hier soir, donc je vous ai filmé des petits plans pendant lesquels j'étais en train de trifouiller mes plantes. Et donc en 2 soirs, potentiellement il y a eu un peu de trucs que j'ai fait et que j'ai pas pu vous filmer en entier parce qu'en fait au bout d'un moment il fait nuit. Et je voulais vous montrer la tranche de mon rempotage de mes anthuriums Waro parce que du coup j'ai fait un rempotage parce qu'en fait ils étaient dans un pot Hello. Je l'avais fait en vidéo d'ailleurs. Et en fait, mes anthuriums n'allaient pas bien du tout depuis cette période-là. Enfin, c'est pas que le Hello qui allait pas, je pense que c'était au global, la plante qui n'était pas bien. Je pense qu'elle a beaucoup manqué d'humidité, donc voilà. Donc j'ai rempoté le tout. Je ne l'ai pas placé dans l'endroit le plus lumineux du monde, j'entends. Hop, je vais le mettre là. En fait, j'ai rassemblé mes 2 pieds. Du coup, j'avais déjà rassemblé les 2 pieds, mais là, je les ai mis dans un pot beaucoup plus petit, beaucoup plus serré. À noter qu'il y avait quand même de belles racines et que il y a des départs. J'ai un peu du mal à capter quelle est sa problématique, à part l'humidité. J'ai bien entendu coupé toutes les feuilles, parce qu'en fait, il était tellement moche que vraiment, c'était horrible à voir. Je préfère qu'il se concentre sur la pousse des racines et peut-être que on aura un nouvel espoir qu'il y a quelque chose qui sorte. J'ai vu qu'il y avait un petit départ là. C'est très subjectif et pas très voyant. Peut-être qu'avec l'hiver, ça va aller pour lui, sachant qu'il a tenu jusqu'à maintenant. En tout cas, jusqu'à maintenant, toutes les personnes qui avaient des Waro m'avaient bien notifié que c'était une galère et que ça avait tellement besoin d'humidité que c'était l'enfer, surtout au niveau des feuillages. Moi ici, je n'ai pas de vitrine, donc c'est un espace fermé en verre dans lequel tu peux faire en sorte de créer l'humidité suffisante pour ta plante. Moi, j'ai pas ça et je vais pas avoir ça de suite parce que j'ai pas la place chez moi. Donc, c'était un peu compliqué à avoir comme taux d'humidité. Pas sûr que ça marche. À terme. On verra, c'est peut-être une variété qu'il va falloir que j'abandonne. Mais bon, là de suite, on va dire que j'essaie surtout de faire survivre tout le monde et de faire en sorte que même les variétés qui vont pas du tout aillent bien. Ça me fait un super raccourci ou tremplin vers ma fougère nid d'oiseau. Loulilou. En pleine forme, la dame. Voilà, j'arrose pas. Elle est pas encore canée. J'ai des doutes quand même. Ceux qui avaient espoir que je la fasse repartir, écoutez, moi aussi j'avais espoir. Je sais pas trop s'il y a un espoir qu'elle repart. Quoi qu'il en soit, écoutez, on va croiser les doigts et on verra ce qui se passe. J'ai limite envie de tout couper aussi, mais je sais pas. Peut-être qu'elle est juste en train de mourir et que c'est comme ça, c'est un fait. Elle aura quand même bien vécu, mais bon, vraiment là, elle est vraiment raplapla. Vous voyez bien qu'elle n'est pas du tout à l'endroit où elle était d'habitude, elle n'est plus dans ma chambre, elle est vraiment à la lumière un peu indirecte. Il y a mon philo à côté, il y a mon alocasia, enfin, elle a d'autres voisines. Et pour autant, ça se passe pas bien. J'aurais peut-être dû le faire trop tôt, plus tôt. Mais bon, c'est
comme ça. Finalement, de ce côté, ça va. La plante qui a complètement explosé, mais ça, je vous l'avais déjà montré, c'est vraiment la Monstera taille. La dame, elle prend les 3/4 de la baie vitrée là-haut. Ouais, parce que la Monstera deliciosa, je l'ai fait monter vers le haut, alors que la taille, elle part sur les côtés. Elle part sur les côtés et du coup, elle pousse un peu sa voisine. Il y a peut-être une question de jalousie de lumière, peut-être qu'à gauche elle a plus de lumière. En entendant, elle est bien, elle est jolie. Qui c'est qui va pas bien? Mais en fait, j'ai plutôt des trucs qui vont bien. Moi, j'ai quand même coupé ici, là dans ma réserve à petites plantes sous la lumière, il y a quand même les anthuriums qui sont pas si bien que ça. Du coup, je suis peut-être amenée à me dire qu'il va falloir que je les enlève d'ici. J'ai mon anthurium, ça c'est mon clarinervium bébé qui en fait supporte pas du tout la lumière. Au début ça allait bien et au fur et à mesure ça va pas. Alors je sais pas trop si c'est justement la lampe qui est beaucoup trop tournée sur lui. Là ce que j'ai fait c'est qu'il y avait mon Forgetti, qui est toujours là d'ailleurs, qui a vraiment des feuilles très abîmées. Je pense qu'à un moment je vais les dégager d'ici. Non, en plus il n'y a même pas de nuisible. Celui-ci qui est un croisement, je lui ai enlevé une feuille parce que lui aussi il était pas si beau et pour autant il continue de pousser. Je le tourne à chaque fois. Je pense que les anthuriums, j'ai toujours un petit sujet à trouver. Il y en a qui vont bien, il y en a qui vont pas bien. De ce côté-là, le Luxurian lui va bien, bizarrement. Il me fait des feuilles un peu cheloues. Netteté, voilà, sa dernière feuille c'est celle-là. Elle est un peu abîmée, un peu bizarre, un peu extraterrestre, mais bon, toujours aussi beau. Toi, tu me fais toujours des feuilles, mais toujours un peu manque d'eau, je pense. Il galère un peu. Je l'ai tourné, hein. Là, j'ai tourné toutes mes plantes parce que justement, elles avaient tendance à vraiment filer un peu vers la lumière. D'ailleurs, même mon Anthurium clarinarium, il avait toutes ces feuilles qui partaient d'un côté. Il m'a d'ailleurs fait 2 nouvelles petites feuilles, donc je suis très contente. Malgré tout, même si la lumière vraiment baisse, les plantes continuent de pousser et ça, c'est quand même très très cool. J'ai pas encore allumé le chauffage parce que j'ai pas eu besoin. D'ailleurs, est-ce qu'on peut aller voir Pichounette. Ah, Pichounette. Mais c'est bon, tu peux rester dehors, c'est fou ça. Je me fais engueuler à chaque fois. C'est pas parce que je viens te voir que tu dois rentrer. Ça, c'est le matin quand on va au travail. Oui, mais du coup, le soir, t'es pas obligé de venir dessus. Tu peux rester en fait. Je venais pas pour te dire de rentrer. Voilà, écoutez, l'animal va bien, il se porte bien. Il râle toujours à son habitude, donc c'est qu'il va bien. N'est-ce pas? J'ai envie de vous montrer les plantes de la chambre aussi, donc je vais couper et aller dans la chambre. Ah oui, je suis désolée, j'ai la machine en cours. J'espère qu'au niveau du son, ça ira. Je vais vous tourner la cam parce que mes Oya, miam miam, locades, ils sont magnifiques. Vraiment, eux, la température un peu douce et la lumière folle, ils adorent. Ils adorent. J'ai des feuilles de zinzin super claires. Alors, tout n'est pas rose partout, il y a forcément des petites tiges de temps à autre qui sont un peu plus abîmées en dessous, mais le type s'envole. On est sur une indépendance totale, c'est trop bien parce que avec le tuteur que j'avais mis là, il a vraiment venu s'éclater et s'accrocher partout. Je suis très très contente. Ici, il n'y a aucune déception de ce côté-là. Lui, il est en bombe, c'est celui qui m'avait fait plein de fleurs. Et il pousse de ouf. Alors certes, il a séché aussi à des moments, mais là j'ai bien repris l'arrosage, donc vraiment il est trop beau. Voilà, on voit bien ses abdos. Ah là là, j'adore. Voilà, il part un peu sur le côté et tout, c'est très joli. Ok. L'Esquimau, il reprend un peu de la vie. Alors il y a des moments où il est un peu sécosse et d'autres où ça va mieux. Voilà, donc il y a toujours des tiges. Il y a toujours des tiges chez le Oya qui prennent cher, donc qui sont archi sèches, et d'autres qui sont super bien et qui sont en train de pousser, genre celle-là. On comprend pas pourquoi elle est archi bien, alors qu'à côté de ça, il y a un truc qui est mort. Ok. Et il y a celui-ci, je me rappelle plus comment il s'appelle lui, mais pareil, il est bien en train de repartir. Il prend exemple sur les voisins. Je pense que j'ai vraiment trouvé la pièce, en fait, ma chambre elle est vraiment idéale pour les Oya, tout simplement parce que la lumière, elle est juste là, que c'est quand même la pièce la plus chaude de la maison. Et à côté de ça, on a, du coup là, c'est un peu plus creux parce qu'il y avait ma fougérie d'oiseau. D'ailleurs, peut-être que je vais venir y mettre une autre plante ici. Et à côté de ça, on a mon pothos Trubie qui vit sa meilleure vie, qui était pas ici avant et du coup, il n'arrivait pas forcément à pousser. Et là, je trouve que ça y est, en fait, il est en train de partir dans tous les sens. Il y a des tiges qui sont un peu sèches parce que j'ai loupé de l'arrosage. Comme je vous dis, c'est une pièce très très chaude ici. Les phyllos ou le Dieffenbachia, aucun problème de ce côté-là. Par contre, les pothos qui sont un peu plus sensibles, en plus, il est en pot en argile, il a séché un petit peu plus. Donc peut-être que là, il faudrait que je réfléchisse à qu'est-ce que je pourrais mettre. Voilà, cette vue-là, elle est pas mal. Et je pense effectivement que je pourrais venir mettre une petite plante ici. Peut-être un phyllo. J'ai mon phyllo Abata Puentes, je crois, dans mon salon. Je vais vous le montrer. Qui file un peu là. Peut-être que ça pourrait être une bonne idée, sachant que là, il y a mon phyllo Emerald qui est à fond. Écoutez, je vais vous montrer. Vous savez quoi? On va tester en fait. C'est celui-là qui est vraiment en train de s'envoler là.
Mais il est beau ici. Et il y a peut-être celui-ci aussi qui pourrait aller bien. Je pense qu'il y a un truc à faire. Soit celui-là, soit celui-là. Je vais tester. En plus, comme il file, je pourrais peut-être... Qu'est-ce qu'on en pense? En fait, il faudrait que je le taille et que je le fasse se ramifier. Comme ça, bah, je pourrais mettre un autre pied dans son pot ou alors que je le surélève un peu. Ah, c'est une bonne idée ça. Bougez pas. Pas sûr que... Ah si, peut-être ça peut rentrer. Ok. Oh purée, ça passe pile. Est-ce que comme ça pourrait être rigolo? Est-ce que ça peut être beau, ça? Ça donne une autre dimension. Mais je pense qu'il faut que je taille, quand même. J'aime bien, mais effectivement, je pense que j'ai vraiment très envie de l'encourager à être plus touffu, à avoir des plus grosses feuilles. Hein, parce que là, en fait, il filait depuis un moment. On en pense quoi? Ouais. Je pense que c'est pas mal. Ça redonne un peu de hauteur en fait, à ce côté-là qui était plutôt plat. Vu que c'était que le Dieffenbacher qui prenait la place, je vais quand même chercher mes ciseaux. Et on va redonner de l'énergie à cette plante. Bam! Voilà, et je pense même que je vais faire 2 pieds différents. Parce que si ça pousse comme ça vers le haut, pas mal. Pas mal, au moins là c'est plus équilibré. Ouais, j'aime beaucoup. Je vous ai pas oublié. Un peu. Ouais, désolé, ça va être un peu une cata. Hein. Là, il y a quand même ce petit trou. Alors moi, je trouve ça un peu choquant vu que j'ai l'habitude de le voir plein. Mais vous, je pense que ça vous dérangera pas. Mais potentiellement, je pense que lui, il peut venir là, qui est en train de partir en cacahuète lui aussi. Mais du coup, peut-être que l'emplacement lui allait bien, lui. Qui est-ce qu'on pourrait mettre à ce niveau-là de la pièce? Franchement, à 1 mètre près, ça peut tout changer. Est-ce que j'y mettrai pas? Je peux essayer. On essaye. En fait, je vois que tous mes halos, vers la fin, enfin vers le fond de la pièce, sont plutôt pas mal. Alors, pourquoi pas toi? Pourquoi pas mon Regal Shield? Malgré le fait qu'il parte un peu dans tous les sens, là, depuis un moment. D'ailleurs, peut-être que ça serait l'occasion. Hop, ok, je défais tout le monde, ok. Le bouquet se défait. Là, j'ai 2 pieds, moi. J'aimerais beaucoup que ces 2 pieds soient... Faut voir à la longue comment ça donne. Comme il y a mon Wenti à côté, qui est plutôt en très bon état, et le Regal Shield qui peut être là, je pense que ça peut être une bonne idée. Le Wenti qui est juste ici. Voilà. Donc, il est vraiment dans le fond de pièce. Et potentiellement, bon, après, c'est à 1 mètre près. Mais le Regal Shield, peut-être que ça pourrait être une bonne idée pour lui. Je sais pas trop. Faut essayer. Voilà. Vous n'êtes pas très droit, mais bon, écoutez. On s'alimente à la lumière pas naturelle, parce que là, c'est vraiment la fin. Il n'est pas non plus super tard, mais en fait, je suis déjà obligée de compenser avec de la lumière artificielle pour faire en sorte que vous voyez quelque chose. Là, au niveau des plantes, je trouve que j'ai pas trop de difficultés. C'est que le début, tu me diras. Il fait aussi, clairement, très doux dans le sud de la France. Les pothos ont très bien vécu cet été. En fait, j'ai pas eu de grosses pertes cet été, à part effectivement au balcon où vraiment, en fait, il y a eu des plants, notamment mes plants de fraisier qui n'ont pas du tout tenu. Je pense que les toutes petites jardinières, ça n'a pas vraiment aidé. Mais au niveau des plantes d'intérieur, j'ai eu quelques invasions de trips. Ça, c'est un fait. Ça fait partie du jeu. J'imagine que ce sera tout le temps comme ça. Mais pour le coup, au niveau des plants d'intérieur, c'est plutôt pas mal. Je suis trop contente parce que là, ça fait vraiment des mois et des mois que j'ai stabilisé ma collection, c'est-à-dire que je ne rajoute pas des variétés en plus. Si je me rappelle bien, les dernières variétés qui sont venues à la maison, c'est 2 anthuriums, je crois, que j'ai ramené de Lyon. Et donc, je suis pas forcément dans une volonté d'ajouter des plantes. Par contre, je suis dans une volonté de stabiliser un petit peu la collection, de faire en sorte que celles qui sont déjà là se plaisent et restent en bonne santé, voire même se développent de ouf. Donc en fait, j'ai pour ambition d'avoir de plus en plus de grosses plantes. Je sais pas trop comment ça se passe chez vous, n'hésitez pas à le dire en commentaire si l'été s'est bien passé, si la transition avec l'automne se passe correctement. Il y en a, je pense, suivant l'endroit où vous êtes en France, la lumière a dû vachement baisser d'un coup et la température aussi. Du coup, il y a dû avoir un impact. Nous ici dans le sud, en tout cas là, moi, avec mon exposition plein sud, j'ai pas eu besoin de lancer le chauffage encore, donc c'est très cool. Je pense qu'il va falloir aussi que je bouge les plantes qu'il y a sur le radiateur. J'en ai 3 là actuellement qui sont dessus, donc il va falloir que je leur trouve une autre place. Mais comme j'ai déplacé mon Regal Shield, peut-être que je vais pouvoir venir les mettre sur le côté là-bas. J'ai mon bégonia qui est dans une forme top. Je vais vous faire des plans après pour vous montrer parce que vraiment il est dingue. Voilà, à part ma fougère nid d'oiseau qui est dans le fond de l'angle là du plan et cata. Mon Anthurium moiro, mes Anthurium moiro que j'ai voulu réessayer, ça marche pas. Ça marche pas, je pense que ça marche vraiment cruellement d'humidité ici. Et après les autres, ça va. Il y a des Anthuriums qui fonctionnent mieux que d'autres, ça c'est sûr, parce qu'ils sont plus costauds, ils sont plus près de la fenêtre aussi. Pour les Monstera, ma solution magique, c'est quand même un peu les Hoya. Grâce aux Hoya, ça a bien aidé. J'étais aussi beaucoup présente pour pulvériser tout le monde. J'ai pas tant mis mes humidificateurs que ça cette année, je voulais tester, tout simplement parce que en fait il fallait les remplir très souvent. J'ai favorisé plutôt la pulvérisation et en plus aussi
Je trouve qu'on n'a pas eu un été si chaud que ça. On a eu chaud, mais on n'a pas eu des très très grosses canicules, contrairement à l'année dernière, je trouve. Et du coup, j'arrivais bien à jauger et à aider mes plantes au bon moment. Le bois, je touche du bois. Mais ça s'est bien passé, franchement, cette année. Donc je suis très contente. En général, il y a soit des gens qui ont des grosses pertes en hiver, soit des gens qui ont des grosses pertes en été. Et de mon côté, c'est plutôt stabilisé. Donc trop contente. Et très fière aussi, parce qu'en fait, les plantes sont en pot, donc elles dépendent beaucoup de moi. Donc finalement, c'est que j'ai pas si mal géré. Je vous montre mon bégonia, et après on finalise la vidéo. Je vous avais fait en plus un réel qui montre cette monstruosité. Magnifique d'ailleurs. Et en fait là vraiment il est tellement haut, ben regardez le tuteur il s'arrête là. Et donc il a refait la même taille que le tuteur. C'est con parce que c'est censé être le moment dans l'année où moi je vais le tailler, en tout cas où il est censé perdre ses feuilles. Ben en fait lui il a pas compris que c'était le moment où il fallait se détendre. Je vais peut-être du coup pouvoir ou devoir refaire des boutures parce que j'en avais donné à toute ma famille l'année dernière. Ben, je pense que je vais refaire. Mais en fait tant qu'il ne perd pas de feuilles, ben, en fait je vais le laisser faire. Donc voilà. Et là il m'arrive... Ben, attendez je vais vous faire la taille. Oui, alors, on notifie bien qu'il est sur un petit piédestal, donc il y a au moins ça, genre presque 20 cm de plus. Et donc du coup, il m'arrive à peu près à la poitrine, donc du coup, je pense qu'il m'arrive au moins là. Donc potentiellement, il fait au moins 1,20 m, je pense. C'est très bien pour un petit bégonia. Et voilà pour cette petite vidéo. Comme je vous disais, je vais revenir avec des petites vidéos peut-être plus courtes et plus simples au début, le temps que je prenne le temps de pouvoir reproduire des choses un petit peu plus travaillées. Et en même temps, je pense que des fois, juste un peu de simplicité, ça permet de se remettre dans le bain, moi de me mettre moins la pression sur devoir vous balancer des contenus archi développés. Et puis en fait, c'est aussi ce que j'ai envie de retrouver moi, de la simplicité, de la facilité dans mon contenu sans forcément devoir à chaque fois travailler trop longtemps. J'ai envie d'un peu de spontanéité, donc je lance le truc comme ça. Je réfléchis pas trop, même si je m'étais plus ou moins dit que ça et ça, je voulais vous le montrer. Mais voilà, un peu de douceur, calme, simplicité, facilité, c'est pas mal. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle. Salut!